Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maëva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir notre quatrième et dernier calendrier de l'Avent. Les gars, ça y est, c'est la fin de cette série de calendrier de l'Avent. Et comme je vous ai dit dans la vidéo suivante, puisque si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous ai fait 2 vidéos aujourd'hui. C'est mon deuxième calendrier de l'Avent. Là je suis chaud patate pour ouvrir ce dernier calendrier, puisqu'il s'agit du coup du Technique Cosmetics que j'ai payé 30 €. Je ne me souviens pas du montant qu'il y a à l'intérieur, mais si jamais je retrouve, je vous le mettrai dans la barre d'infos ou peut-être plus sur l'écran. Ça va peut-être être plus parlant sur l'écran que sur la barre d'infos. Mais voilà, j'ai découvert du coup le calendrier sur le site Primor et je me suis dit quoi de mieux que de tester ce petit calendrier de l'Avent. Donc comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, cette année j'ai beaucoup fait des marques petit prix, mais je trouve que c'est pas plus mal aussi de voir justement pour des personnes qui n'ont pas spécialement un gros budget ou qui n'ont pas spécialement envie de mettre super cher dans leur calendrier de l'Avent, ce que ça peut donner. Et comme cette année j'en fais partie, je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant de vous faire des vidéos du coup sur des calendriers petit prix. Donc aujourd'hui on va ouvrir le calendrier de chez Technique et on est parti. Donc vous avez 24 cases à l'intérieur. Il est trop beau, hein. Oh c'est trop beau. Oh non j'adore. De toute façon elles vont tomber hein, parce que là on a la case numéro 1 ici, la case numéro 2 elle est là. Ça risquerait de bouger un peu dans la vidéo. Mais bon, on est parti pour cette première case. Donc case numéro 1 que vous ne verrez... Ah si comme ça. Oh ça va être compliqué. Ça reflète de ouf. Qui a l'air assez épaisse, assez... lourde on va dire. Donc c'est une ombre à paupières où vous avez un côté mat et un côté irisé et c'est la gamme Single Mingles, je pense qu'on dit. La teinte c'est Got a Crush. J'aime beaucoup, genre c'est trop bien. C'est une trop bonne idée d'avoir mis justement un foncé et un irisé. Si jamais un jour vous n'avez pas le temps ou vous voulez pas trop vous maquiller, je trouve que ça c'est hyper pratique pour emporter partout avec soi. Trop bien, ça je suis très contente. Ensuite, case numéro 2, qui est assez grande. Elles sont hyper lourdes, hein. Enfin, elles sont hyper lourdes, je m'entends. Mais elles sont lourdes, je trouve, pour des cases. Je ne sais pas si on a que des full size à l'intérieur. Ça serait bien. Du coup, c'est un rouge à lèvres Cashmere Matte Lip Cream. Et la teinte, du coup, ça serait Cashmere alors? Non, c'est Without a... Bon, je suis désolée, mais je vais être obligée de le coucher parce que sinon, ça va tout le temps tomber. Bref, la teinte, c'est écrit, mais en fait, il y a une dégoulinure dessus. En tout cas, le packaging me fait réellement penser au Kylie Jenner. À l'époque, quand elle les avait sortis, c'est vraiment exactement le même packaging. Mais écoutez, très contente. Un petit rouge à lèvres, toujours ça de prix. J'aime bien. Et en plus, c'est un full size aussi, donc si on a que des full size, en vrai, ça peut être intéressant. Ensuite, case numéro 3. Pareil, qui est assez grande. Alors, c'est un mascara Intense Lash avec de l'huile de jojoba. Formulé et de la vitamine E. Ok, très bien. Je sais pas, Intense Lash, c'est un noir bien intense. Il n'y a rien de plus décrit. Écoutez, un mascara, très bien. Ça me va parfaitement, j'adore les mascaras. Donc c'est pas à moi que ça va déplaire, encore une fois. Case numéro 4. Et elles sont lourdes hein, les boîtes, hein. Vraiment, je vous jure. Il y en a 2. Je déconne même pas avec vous, il y a 2 produits à l'intérieur. Non. Ah non. Ah j'ai eu très peur. Je me suis dit non mais alors là. Non en fait c'est juste parce qu'ils ont mis un bout de papier pour caler le produit. Oh j'ai eu peur. Bon, ça m'aurait pas déplu. Alors qu'est-ce que c'est? Huile nourrissante sourcils, huile de tournesol, huile d'amande douce et huile de romarin. Huile nourrissante sourcils, mais c'est hilarant ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. D'accord, écoutez, hyper surprise. Une huile pour les sourcils. Souvent on fait ça pour les cils, pour faire pousser les cils. Attendez, je veux l'ouvrir, je veux trop voir comment ça se présente. D'accord. Écoutez, j'ai trop hâte de tester, mais j'adore. Écoutez, je suis hyper surprise d'avoir eu un produit comme ça, j'aime beaucoup. 5e case, alors, donc en longueur aussi. Mais là, celle-ci, elle est un petit peu moins lourde. Je ne sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur, hein. Je n'ai eu aucun aperçu du calendrier. Alors, un gel liner, gel eyeliner, et du coup, ça doit être un noir. Est-ce que j'ai une teinte quand même? Black. Rien de plus simple. Très bien. En plus en gel, tout ce qu'on aime. Vraiment, oui. Vraiment tout ce que j'aime. Je trouve que c'est mieux, ça rentre mieux en muqueuse, c'est plus intense et ça tient mieux souvent. Donc, oula. Ça, très contente. Même si, encore une fois, c'est un noir, ça reste un basique.
voilà, on n'est pas trop... Enfin moi en tout cas ça me déplaît pas spécialement. C'est vrai que c'est un peu un passe-partout, un basique, mais ça va à tout le monde quoi. Ensuite, case numéro 6. En fait c'est tellement holographique que on voit pas très bien. Un rouge à lèvres. Rouge à lèvres à base de vitamine E. Et la teinte Heartbeat. Donc c'est un rouge à lèvres raisin. Je peux pas l'ouvrir parce qu'il y a vraiment le scotch dessus. Mais écoutez, très bien. Un rouge à lèvres bien rouge là pour le coup. En tout cas sur le packaging il est très très rouge. Hein. Ensuite, case numéro 7 qui est grande aussi. Qui est assez lourde. Hein. Donc c'est une crème pour les yeux. Boost éclat pour les yeux avec de la vitamine C. Donc tout ce qu'on aime. Et il n'y a rien d'autre décrit. C'est un contour des yeux. Très bien, ça je suis trop contente. Moi qui adore regarder la meilleure crème contour des yeux, ça j'aime beaucoup. J'aime bien en fait les calendriers qui mélangent maquillage et soins, je trouve que c'est vraiment pas mal. Après bon, encore faut-il avoir des bons soins, mais je trouve que c'est bien. Ensuite, case numéro 8. Oui, elle est lourde aussi celle-là. Franchement, je suis choquée parce que c'est que des produits, en tout cas, ils m'ont l'air vraiment full size de ouf pour 30 €. Rien à dire. En tout cas, pour l'instant. C'est vraiment les ouvertures de calendrier que j'adore. Alors, ok, c'est une autre ombre à paupières et la teinte c'est Dating Game. Ok, bon. Les couleurs, elles se ressemblent un peu. Après, c'est pas spécialement des couleurs que... Enfin, en fait, c'est des couleurs vraiment hyper passe-partout, mais genre... Je l'ai eu en case numéro 1, là on est en case numéro 8. Et j'en ai une autre, quoi. Je dirais que c'est deux couleurs qui sont ultra universelles. Ça peut aller vraiment à tout le monde. Mais c'est des couleurs... Enfin, en fait, c'est des couleurs hyper basiques. Là, ils prennent pas vraiment de risque, quoi. Après, bon, c'est toujours ça. Vraiment, c'est pas mal. Pour une fois qu'on a pas mal de produits yeux, je vais pas m'en plaindre. Ensuite, case numéro 9, qui est pareil, hyper lourde aussi. C'est une palette. Attendez, la forme comme ça peut être grave une palette. Oui. Donc c'est une palette de contours Define and Highlight Contour Kit. Et au niveau de la teinte, c'est écrit caramel. Alors je suis pas sûre que ça aille à toutes les carnations. Enfin, je ne suis pas sûre. Je suis sûre que ça ne va pas à toutes les carnations. Je ne suis pas sûre que ça ira à la mienne non plus. En tout cas, c'est de la poudre, donc ça c'est très bien. En vrai, à tester, ça peut être pas mal. Mais contour, il fait pas très froid quand même, hein, celui-là. Il fait plus bronzer que... Mais bon, écoutez, on verra. Ça reste quand même un très bon produit. Après, encore une fois, c'est pas universel. Donc, une personne qui est métisse ou qui a la peau noire, ça, elle le mettra absolument jamais. Donc ça lui fait une case où, par exemple, elle pourra pas l'utiliser. Donc moins bien. Bien pour moi, parce que je sais que ça, je peux potentiellement l'utiliser. Mais pour une personne qui a la peau plus foncée, non. Case numéro 10, pareil, qui est en longueur aussi. Oh, c'est une base. J'ai une base. Alors, eyeshadow, base pour ombre à paupières. Mais j'en ai une comme ça aussi que j'avais acheté moi perso, je crois. Tiens, c'est la même. Sauf que, ah ouais, 10 ml aussi. Et light, bah c'est la même. Écoutez, ça c'est la mienne et ça c'est celle que j'ai reçue dans mon calendrier. Et je l'aime bien. Franchement, elle est pas mal cette base. Elle est bien, elle me permet bien d'agripper le fard et tout. Franchement, je l'aime beaucoup. Donc, très contente. Ça, j'aime bien. Puis les bases, on en a toujours besoin. Donc, en vrai, même si maintenant j'en mets moins, on en a toujours besoin. Case numéro 11. Un eyeliner. Oh bah le voilà notre eyeliner. Liquid liner en teinte black, forcément. Souvent ils mettent des eyeliners noirs, comme ça ils se prennent pas trop la tête. C'est pas le genre de liner que j'utilise. Ça c'est vraiment tout ce que je déteste le plus au monde. Donc ça n'ira absolument pas dans mes placards. Mais je me dis, si jamais vous aimez bien, après je sais qu'il y en a plus beaucoup maintenant. Enfin, étant donné que maintenant il existe vraiment des feutres. Je sais qu'il y en a beaucoup qui les font au feutre, mais en vrai, ça peut quand même toujours être utilisable. Après, vous pouvez toujours garder le liquide qu'il y a à l'intérieur. Vous prenez votre propre pinceau et puis vous le faites avec votre pinceau, hein, ça changera rien. Mais bon, c'est pas déconnant. Case numéro 12, qui est hyper lourde aussi. Enfin, vraiment, et ça bouge pas beaucoup là-dedans. Hein. Franchement, j'adore. Ouh là là. Encore une palette. Oh, ça c'est incroyable. Alors ça c'est trop bien. C'est une palette de correcteurs. Ça les gars, ça c'est incroyable. Ça, tout le monde devrait en avoir chez soi. Donc c'est la One for All palette correcteur couleur, voilà. Ah, vous avez même décrit à l'intérieur, enfin derrière. Jaune pour aider à éclaircir la peau terne, vert pour corriger les tons rouges, lavande pour redonner de l'éclat à la peau, rose pour aider à neutraliser les cernes foncées et les tons vert-bleu,
Pêche pour aider à neutraliser les cernes ou les taches de vieillesse. Allez pour corriger les tons bleus et violets. Ça, j'adore. Donc voilà comment ça se présente. Je sais plus si je vous l'avais montré. Et du coup, l'intérieur. Ça me fait vraiment penser à ma palette de correcteurs de chez NYX, que j'aime du plus profond de mon âme. Donc ça, bon, ça sent pas très très bon. Ça sent vraiment un peu comme la pâte à modeler là. Mais ça, c'est très bien. Ça, franchement, je suis hyper contente. Maintenant, reste à savoir si ça fonctionne bien. Donc vraiment, trop bien. Ça, j'adore. J'aime beaucoup. Et je n'ai jamais eu... Ah si, le Maybelline. J'ai eu le correcteur couleur. Mais c'est très rare quand on a des correcteurs couleur comme ça. Donc ça, c'est très cool. Franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, case numéro 13. Franchement, les gars, je suis... Vraiment, j'aime beaucoup. Hein. J'ai même plus les mots pour dire que j'aime trop ce calendrier. Entre celui-ci et le W7, vraiment, bon produit. Alors, un primer. Base de teint Pore Perfect Primer. Donc ça, c'est très bien parce que alors, moi, j'ai les pores dilatés, donc c'est très bien. Mais après, encore une fois, je pense que ça va peut-être pas à tout le monde. Oh, je l'ai elles sont super bonnes. Alors ça, c'est le genre de base qui vous fait un teint blanc. Ça, vraiment, bah pareil, c'est pas universel. Parce que je trouve que vraiment, ça a tendance... J'en avais une un peu dans ce style-là, de chez Simple Beauty. Alors, je l'aimais beaucoup. Enfin, je l'aimais beaucoup. Je l'aimais bien. Mais bah en fait, elle me faisait une peau blanche, quoi. Enfin, vraiment, j'étais blanche. Et même en l'estompant, je trouvais que ça laissait quand même un fini bien blanc sur la peau. Donc ça, par exemple, sur une peau métisse noire, pareil, ça va rendre le teint gris. Du coup, trop dommage. Vraiment, après, ça reste un bon produit quand même, à tester. En vrai, pourquoi pas tester. Mais je pense que c'est le genre de base qui peut très vite, bah en fait, être blanche, quoi. On est déjà à la moitié. Franchement, on est à la moitié du calendrier, les gars, et je trouve que pour le moment, ça vaut grave le coup. On a que des full size. Hein. Que des full size, et pour l'instant, on n'a eu aucun produit qui était vraiment, genre, inutile. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Case numéro 14. C'est les deux derniers calendriers qui vont être les plus incroyables. On a quand même eu des bonnes petites pépites, peut-être. Alors, c'est un crayon pour les yeux, donc eyeliner rétractable. Et la teinte, c'est un beige, mais Bright Eyes. Ok, un beige, très bien, classique, tout ce qu'on aime. Et au niveau de la teinte, oui, ça va. C'est pas trop clair, pas trop foncé, pas mal. Ça, c'est pareil, ça peut toujours servir. Ça, c'est un basique, ça, j'aime beaucoup. Case numéro 15. Alors, par contre, le papier, oh non, ils savent pas ce que c'est que l'économie de papier. Hein. Donc, c'est encore une ombre à paupières, c'est la 3e. Et là, la teinte, c'est Eye Contact. Donc là, ce sont deux mats, deux fards mat. Là, ça fait trop. Là, vraiment, on va pas se mentir, ça fait trop. C'est très bien, le packaging, enfin, genre, c'est un produit totalement classique, mais c'est le 3e quand même. Stop it, à un moment donné. Je veux bien, j'aime beaucoup les produits pour les yeux, mais là, je trouve que ça fait vraiment beaucoup, quoi. Après, au niveau des couleurs, c'est pas des couleurs extraordinaires non plus. Ça reste des couleurs passe-partout, mais je suis un peu moins fan. Là, pour le coup, un petit peu moins fan. Case numéro 16. Ce serait bien un petit mascara encore. Donc c'est un gel à sourcils transparent. Alors ça c'est très bien, ça peut toujours servir, c'est pareil. C'est pas un fixateur, c'est vraiment genre juste vous mettez ça et c'est transparent et ça garde vos sourcils en place quoi. Mais c'est pas un fixateur à sourcils, je pense pas en tout cas. Mais pas mal. C'est notre deuxième produit sourcils, pas mal. On n'a pas eu de crayon. Cette année je crois que j'ai pas eu de crayon à sourcils. Attendez, je suis en train de penser à ça. D'habitude j'en ai toujours un ou deux. Là j'en ai pas eu. Peut-être que ça va arriver. Case numéro 17 maintenant. Je regarde quand même si jamais il y a un deuxième produit. Alors, c'est un gel bronzer Bronzing Tint et la teinte c'est Brown Sugar. Alors, la teinte est très jolie, j'aime beaucoup. Si ça a la même texture que leur gel blusher là, ça peut être pas mal. Mais par contre, encore une fois, c'est pas universel. Genre ça ne va absolument pas à tout le monde. Donc, pour ma part, ça me dérange pas. Parce que du coup, même si c'est un peu foncé, on a juste à genre en mettre un petit peu moins. Bah, une peau métisse à noir, encore une fois, ça n'ira absolument jamais. Genre, c'est beaucoup trop clair, quoi. Donc bon, pour moi, ça me dérange pas, mais pour une personne plus foncée, encore une fois, c'est une case que, bah, elle n'utilisera pas, quoi. Alors, je sais qu'on peut pas s'adapter à tout le monde, mais dans ce cas-là, bah, on peut changer, remplacer avec d'autres produits qui, pour le coup, peuvent aller à tout le monde, quoi. C'est plus par rapport à ça. Ensuite, case numéro 18, qui se trouve juste là. Une ombre à paupières. Oh, un mascara marron. C'est un skinny mascara.
Et du coup, je suppose... Bah oui, brown, voilà. J'allais dire, je suppose qu'il est marron, mais au vu du packaging, mais du coup, c'est bien écrit brown. Pareil, je ne sais pas du tout ce qu'il promet, parce qu'il n'y a rien d'écrit. Ça, je trouve ça un peu dommage. Il pourrait dire un peu si il est pour le volume, pour la longueur, pour la courbure. Un peu dommage. Mais pas mal. On a un mascara noir et on a un mascara marron. Ça, c'est cool. Ensuite, case numéro 19. On se rapproche de la fin, les gars. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Je vous ai dit ça à tous les calendriers, mais là, vraiment... Oh non. Oh non, ils vont pas me remettre encore un produit pour les yeux. Je rigole même pas avec vous, c'est encore un produit pour les yeux, les gars. C'est le 4e. En fait, ils ont tellement pas réussi à les vendre cette année que du coup, ils nous les foutent obligatoirement dans les calendriers. Donc pareil, ombre à paupières et la teinte c'est First Date. Donc packaging et la couleur. Encore une fois, en vrai c'est pas mal. Je trouve que l'idée elle est cool d'avoir un mat, un irisé, mais pas 4 quoi. Après, si vous adorez faire vos yeux, si vous adorez vraiment pas passer trop de temps, je trouve que c'est une très très bonne idée. Je préfère avoir ça qu'un vernis à ongles. Mais 1 ou 2 c'est bien. 4, je trouve que ça fait beaucoup quand même. Surtout qu'on pourrait avoir autre chose quoi. D'autres couleurs à la limite, même de blush ou de crayon ou une autre couleur de bronzer quoi par exemple. Mais là, ouais, je trouve que ça fait quand même un peu beaucoup. Case numéro 20. Oh là là, je sens que cette case-là, ça va être la case inutile. Elle est toute légère. Oh, peut-être pas en fait. Je vais peut-être parler un peu vite. C'est peut-être un crayon. Oh oui, c'est un crayon. Bon, bah j'ai parlé trop vite. Donc c'est un lip liner Nude Edit et la teinte c'est In the Buff. Comme ça me paraît pas dégueu, j'aime bien. On verra. Ok, pourquoi pas. Ça reste toujours à peu près les mêmes teintes, mais c'est des teintes que je peux aimer. Après, bon, c'est un kohl, donc... Enfin, oui, c'est un crayon un peu kohl. Donc un peu... enfin, voilà quoi. J'aime un peu moins ce type de crayon. Je préfère quand c'est des rétractables maintenant. Je trouve que c'est plus pratique. Ou en vraiment en texture un peu gel. Ça, des fois, ça peut avoir tendance à être un peu trop sec et du coup... j'aime un peu moins. Mais très bon choix. On passe maintenant à la case numéro 21. Ouais, ça va. Pour l'instant, on n'a pas eu de produit inutile. Hein. Alors j'espère que ça va pas arriver maintenant. Parce que là, je dis non. Oh, oh. Un gel blusher. Alors ceux-là, je les adore. Ils ont refait les packaging parce que moi, j'ai les anciens du coup. La teinte, c'est quoi? Oh, je l'ai. C'est la teinte Koi. Bon, après, je l'ai. Personnellement, ça fait longtemps que je l'ai. Donc, enfin, longtemps. Ça fait un moment que je l'ai. Donc, forcément... Enfin voilà, je l'avais jamais acheté dans un calendrier de l'Avent. Donc c'est le Cheek Tint Gel Blusher. Et ceux-là, vraiment, je les aime beaucoup. Déjà, l'odeur est incroyable. Mais alors, je trouve qu'ils sont d'une pigmentation, genre, je les aime de trop. Moi, j'ai du coup les anciens packaging. Donc ça, c'est l'ancien packaging. Et du coup, ça, c'est le nouveau. Donc vous voyez, c'est carrément les mêmes. Du coup, pas mal, j'aime bien. Encore une fois, pas universelle, hein, mais elle est très cool quand même. La couleur, elle est très belle. Ensuite, case numéro 22. On se rapproche de la fin. Oh non. Ouh là là, ça c'est très léger. Une houppette? Oh non. Qu'est-ce que c'est? Encore un produit en tube. Ah, un gloss, ça peut-être. Ouais. Alors, Water Gloss. Huile lèvres ultra brillante. Avec de l'huile de jojoba, huile de noix de coco, huile pépin de moringa et vitamine E. Et je dois pas voir... Ah si, la teinte c'est Pink Lake. C'est les embouts comme à l'ancienne. J'adore. Les embouts comme ça, c'est hilarant. Un autre gloss. Voilà, là, les gloss, je pense que je suis rassasiée jusqu'à la fin de ma vie. Là. Donc c'est pas mal. Après, j'en ai jamais eu, je crois, là. Depuis le début de l'ouverture de ce calendrier, j'en ai pas eu un seul, donc très bien. Pour une fois, d'habitude, j'en ai pas mal. Le Essence, j'en ai eu pas mal. Là, le W7, j'en ai eu quand même 2 ou 3, je crois. Donc là, un seul, c'est très bien. Ça me va parfaitement. Ensuite, il nous reste 2 cases avec celle-là. Case numéro 23. On n'a pas eu d'accessoires. Non, on n'a pas eu d'accessoires. Mais bon, c'est pas pour me déplaire. Hein. Brillant à lèvres. Oula. Fruity Roll-On Lip Gloss. D'accord. Et la teinte, c'est Red Cherry. Alors ça fait vraiment enfantin de ouf. Ça me fait vraiment penser au truc qu'on avait quand on était... vraiment quand on était enfant. Où, vous savez, un peu les lip gloss ou les brillants à lèvres qu'on peut retrouver chez Action. Ça me fait vraiment penser à ça. Écoutez, pourquoi pas. Là, c'est le deuxième, du coup, en 2 cases. Et enfin, case numéro 24, qui m'a l'air assez lourde. J'espère une palette pour les yeux, ça pourrait être cool. Au vu de la grandeur du truc. J'aimerais bien. Oui, une palette. Et du coup, c'est la Mini 6 Heat is on Edit. Vous avez deux... Bah, forcément, si je suis un peu con. Mini 6, c'est écrit.
Du coup, vous avez donc 6 fards à paupières à l'intérieur. Donc je vous montre le packaging déjà, très mignon, très sympa, au moins très simple à ranger. Vous avez un petit pinceau mousse à l'intérieur qui ne sert absolument plus, à part pour mettre des paillettes. Et voici comment se présente du coup la palette. Très mignonne. Des couleurs passe-partout, encore une fois. Après, au moins vous êtes sûr que vous prenez pas de risque en faisant ce genre de palette. Vous avez 2 irisés et tout le reste, ce ne sont que des fards mat. Mais du coup, ça va venir compléter tous les autres produits pour les yeux qu'on a eu auparavant. Voilà donc pour ce 4e et dernier unboxing du calendrier de l'Avent. J'espère vraiment que les 4 calendriers vous auront plu. Si j'avais à faire un classement, franchement, hormis le Maybelline, et encore je pourrais pas dire vraiment que c'était nul parce que ça serait mentir que de dire le contraire, les 4 étaient vraiment genre top. C'est juste que, bah voilà, encore une fois les Maybelline, comme c'était des produits que je connaissais déjà pas mal, il y avait quand même beaucoup de répétitions. Là, les 3 autres, c'était des produits que je n'ai... Enfin, c'est des marques que je n'achète absolument jamais ou très peu. Donc j'ai pas énormément de produits de leur marque, comparé par exemple à Maybelline. Donc forcément, plus de découvertes. On va pas se mentir, quand c'est une marque qu'on ne connaît pas trop, et le jour où on achète un calendrier de l'Avent, c'est forcément des produits qu'on ne connaît pas spécialement. Là, franchement, je vais pas vous mentir, entre le W7 et le Technique, les deux se valent. Je trouve que pour des petits prix, même au niveau du Essence, je trouve que pour des calendriers petits prix, ça vaut archi grave le coup. Donc vraiment, je suis impressionnée. Vraiment, je suis impressionnée parce que j'ai adoré. J'ai adoré ouvrir ces calendriers de l'Avent. Je trouve qu'en termes de rapport quantité-prix, le Technique, enfin vraiment, je ne sais pas combien il y a de produits à l'intérieur, la valeur réelle du calendrier, parce que là, on a eu que des full size, on a eu aucune case inutile. Donc, je dirais que sur les 4 calendriers que j'ai ouverts, mon préféré, en tout cas en termes de cases, ça a vraiment été le Technique, parce que hormis le fait qu'on ait eu 4 ombres à paupières, c'était quand même 4 couleurs différentes. Et on n'a pas eu de produits vraiment inutiles en mode par exemple comme là dans le W7 où on a eu un chouchou, ou dans le Essence où on a eu par exemple, je vais vous dire une bêtise, mais genre pour moi inutile, bah du coup des vernis à ongles, ou encore une fois dans Maybelline de vernis à ongles, ou le Chiquit qui ne veut pas travailler avec moi. Vous voyez, on n'a pas eu vraiment de produits genre totalement inutiles. Là, c'est clairement des produits que je pourrais réutiliser et que je peux utiliser genre dès maintenant. Par contre, à contrario, moi pour le coup j'ai la chance d'avoir la peau claire, donc la plupart des produits peuvent m'aller au niveau du teint. Mais malheureusement, si vous avez la peau plus foncée que moi, hein, parce que vous n'êtes pas spécialement obligé d'avoir la peau métisse à noir pour ne pas pouvoir utiliser les produits, mais si vous avez la peau plus foncée que moi, je suis pas sûre que tous les produits aillent à tout le monde, on va dire, en tout cas en termes de clair jusqu'à médium, puisque après métis et peau noire, du coup bah là je suis quasi certaine que y a des produits qui n'iront pas, en tout cas en termes de teinte. C'est le petit bémol, je dirais, de ce calendrier de l'Avent, c'est que alors en termes de produits, comment dire, de gamme de produits, je trouve que c'est incroyable le fait de mettre autant de produits différents. Mais du coup, bah, le fait que ce soit pas universel, je trouve que c'est un petit peu dommage. Ça va créer de la frustration. Alors que s'ils avaient fait des produits beaucoup plus universels, et ben au moins ils se trompaient pas quoi. Dans celui-là, on n'a pas eu d'highlighter. Je suis assez étonnée parce que souvent ils aiment bien nous mettre de l'highlighter. Mais par contre, à contrario, je trouve qu'on avait quand même pas mal de produits teints. Donc en vrai, je suis vraiment pas déçue. Donc vraiment sur les 4, je vais dire et je valide à 200% le fait que mon préféré ça a été le Technique Cosmetics. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire quel a été votre calendrier préféré sur les 4 ouvertures que j'ai pu faire. Je vais évidemment vous faire une vidéo test de ces calendriers, puisque entre l'ouverture et le fait de voir s'ils valent réellement le coup, bah des fois c'est pas toujours pareil. Donc je ferai une vidéo crash test sur mes 4 calendriers de l'Avent comme je vous ai fait l'année dernière. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!